Le vent sifflait entre les arbres comme un souffle du passé. Clara Morel, 28 ans, s'arrêta devant la maison de son enfance. Les volets tremblaient, les murs semblaient respirer, vivants, fatigués. Sa main tremblait sur la clé rouillée. Sa mère, Élise Morel, 58 ans, lui avait toujours interdit de franchir cette porte après la mort de son père. « Ne rentre jamais là-dedans seule, disait-elle. Mais aujourd'hui, il n'y avait plus personne pour l'en empêcher. Clara respira profondément. Une odeur d'humidité, de cire, de souvenir. Le parquet grinça comme s'il voulait l'avertir. Un portrait de sa mère la fixait depuis le mur. Le même regard, la même peur. Elle ferma les yeux. « Pourquoi m'as-tu caché tant de choses, maman ?» murmura-t-elle. Et la maison silencieuse sembla répondre par un souffle froid. Le lendemain matin, Clara fouillait les tiroirs du bureau de sa mère. Les lettres étaient soigneusement rangées, les dates effacées. Une clé en argent, différente des autres, brillait sous un carnet jauni. Elle sentit une étrange pression dans la poitrine. Était-ce celle de la vérité qui voulait enfin sortir? Julien, 30 ans, son compagnon, l'appela au téléphone. « Tu vas bien ?»« Oui. »« Je crois que j'ai trouvé quelque chose. » Mais sa voix tremblait. Elle ne savait pas encore que cette clé n'ouvrait pas une porte, mais un passé. La maison semblait respirer le nom d'Élise Morel, 58 ans. Clara retrouva une vieille cassette dans un tiroir. La voix de sa mère s'éleva, tremblante, pleine de regrets. « Si tu entends ceci, ma fille, c'est que je n'ai pas eu le courage de te dire la vérité. » Clara écoutait, paralysée. Le son craquait, le magnétophone grinçait. « Ne cherche pas cette pièce, Clara. Ce que j'y ai enfermé, c'est ma honte. Julien, 30 ans, arriva le soir même. Tu devrais vendre la maison, Clara. Elle te détruit. » Elle secoua la tête. Pas avant de comprendre pourquoi elle m'a caché tout ça. Le silence s'installa entre eux, lourd, presque coupant. Il la regarda comme si elle devenait étrangère. Cette nuit-là, Clara se réveilla en sursaut. Le vent s'était arrêté. Du couloir venait un léger murmure, comme un souffle d'enfant. Elle prit la clé d'argent. Le battement de son cœur couvrait le silence. La porte interdite l'attendait. Clara Morel, 28 ans, s'arrêta devant la porte. L'air semblait plus froid, comme si la pièce elle-même respirait derrière le bois. Elle posa la clé sur la serrure, hésita. Une voix, presque maternelle, résonna dans sa tête. « N'ouvre jamais, ma fille. » C'était la voix d'Élise Morel, 58 ans, morte depuis 3 ans, mais encore vivante dans chaque recoin de cette maison. Clara retira la main. Pourquoi sa mère lui avait-elle interdit ce lieu? Pourquoi cette peur encore présente après tant d'années? Elle sentit que quelque chose, ou quelqu'un, l'observait derrière la porte. Dans la chambre, Clara découvrit un vieux magnétophone posé sur la table. Elle appuya sur lecture. La voix d'Élise Morel, 58 ans, emplit la pièce, faible, tremblante, presque suppliante. « Clara, ma chérie, ce que j'ai fait, je l'ai fait pour te protéger. » La bande grésilla, puis un grand grésilla. Bruit sourd, comme un battement d'ailes, couvrit la fin du message. Clara sentit ses larmes monter. Protégée de quoi? De qui? Un souvenir refit surface. Clara, enfant, jouait au bord du lac avec sa mère. Élise Morel, 58 ans, lui disait doucement « Promets-moi de ne jamais ouvrir cette pièce. » Ce n'est pas un endroit pour toi. L'eau du lac brillait, calme, mais dans les yeux d'Élise, il y avait une peur muette. Aujourd'hui, Clara comprenait. La promesse d'une enfant devenait la malédiction d'une femme. Julien, 30 ans, la retrouva assise sur le sol, les yeux perdus dans le vide. « Tu n'as pas dormi ?»
Je crois que cette maison me parle, répondit-elle d'une voix tremblante. Julien s'agenouilla près d'elle. Clara, c'est le deuil, pas un fantôme. Mais Clara secoua la tête. Alors explique-moi pourquoi j'entends sa voix quand je dors. Ce soir-là, Clara ouvrit un vieux album photo trouvé dans le grenier. Parmi les images d'enfance, une photo attira son regard, 2 bébés identiques dans les bras d'Élise Morel, 58 ans. Son cœur s'arrêta un instant. Elle n'avait jamais eu de frère, ou du moins, c'est ce qu'on lui avait toujours dit. Les doigts de Clara tremblèrent. La vérité commençait à fissurer le silence. Le silence pesait sur la maison. Clara Morel, 28 ans, se tenait devant la porte interdite, la clé d'argent dans la main. Son souffle était court. Elle tourna la clé, lentement. Un clic sec retentit. Comme un cri dans le vide, le bois gémit. Une odeur de poussière, de cire et de tristesse s'échappa de la pièce. Elle poussa la porte. L'air y était plus froid, presque sacré. Sur les murs, des cadres, des dessins d'enfants et un berceau. Un frisson la parcourut. Ce n'était pas une chambre d'adulte, c'était une chambre d'enfant. Clara s'approcha du berceau. La peinture était écaillée, les draps jaunis. Un nom, brodé à la main, y était inscrit Antoine. Elle sentit le sol vaciller sous ses pieds. Ce prénom lui brûla la langue, familier et inconnu à la fois. Ses doigts frôlèrent le tissu, et soudain un rire d'enfant résonna dans sa tête. Un souvenir qu'elle n'avait jamais eu, ou peut-être qu'on lui avait volé. Sous le plancher, un léger creux attira son attention. Elle souleva une latte, découvrant une petite boîte en bois. À l'intérieur, des lettres pliées, un bracelet d'enfant et une photo déchirée en deux. D'un côté, elle, bébé. De l'autre, un visage identique au sien. Elle murmura « Mon frère !» Son cœur battait si fort qu'elle crut qu'il allait briser le silence. Dans une des lettres, écrite d'une main tremblante, Élise Morel, 58 ans, racontait « J'ai eu 2 enfants, mais j'ai dû en cacher un. Antoine était malade. Et ton père voulait le placer. » Clara lut et relut ces mots. Chaque phrase était un coup de couteau. Sa mère n'était pas un monstre. Elle était une femme prisonnière d'un choix impossible. Un bruit léger monta du berceau. Clara s'en approcha. Un mobile ancien tournait doucement, bien que personne ne l'ait touché. Une douce mélodie s'en échappa. La berceuse que sa mère chantait quand elle était petite. Elle ferma les yeux. « Tu es là, n'est-ce pas, maman ?» Le vent se leva, fit trembler les rideaux, et dans ce souffle elle crut entendre la voix d'Élise. « Pardonne-moi. » Clara Morel, 28 ans, ouvrit le dernier tiroir de la commode. À l'intérieur, un journal relié de cuir. Sur la première page, l'écriture d'Élise Morel, 58 ans. Pour Clara. « Quand tu seras prête à savoir. » Elle tourna les pages. Chaque mot vibrait de peur et d'amour. « J'ai caché ton frère pour qu'il vive. J'ai menti pour que tu survives. » Clara sentit un vide l'envahir. Tout ce qu'elle croyait savoir venait de s'effondrer. Elle sortit la photo déchirée et, avec des doigts tremblants, assembla les 2 morceaux. Sur l'image complète, Élise tenait 2 nourrissons, Antoine et elle. Un sourire triste éclairait le visage de sa mère. Clara murmura « Antoine, mon frère ?» Le silence devint lourd, presque sacré. Elle comprit alors que cette maison n'était pas seulement un tombeau de souvenirs, mais le berceau d'une vérité qu'on avait voulu effacer. Dans le journal, une enveloppe scellée portait un prénom, Antoine. Clara hésita, puis ouvrit. « Mon fils, si tu lis cette lettre, c'est que ta sœur a découvert ton existence. Je vous ai séparés pour vous sauver tous les 2 d'un homme qui voulait vous briser. » Les mots d'Élise vibraient encore d'amour et de douleur. Clara sentit sa gorge se serrer. Elle n'était plus seule dans ce monde.
Quelque part, il y avait un frère, un morceau d'aile qu'on lui avait arraché. Au bas du journal, un nom revenait sans cesse. Marc Morel. Son père, celui qu'elle avait idéalisé toute sa vie. Elle lut les dernières lignes. C'est lui qui m'a forcé à choisir. Il ne voulait qu'un héritier. Il a rejeté Antoine. Clara ferma le cahier, le cœur brisé. La colère monta en elle, mêlée à la honte et à la compassion. Tout ce qu'elle croyait noble en lui venait de s'écrouler. Clara referma le journal et essuya ses larmes. Elle regarda le portrait de sa mère sur le mur. « Je comprends, maman, » murmura-t-elle. « Mais maintenant je dois le trouver. » Son regard changea. Ce n'était plus celui d'une fille perdue, mais d'une femme décidée. La vérité ne la détruirait plus. Elle la libérerait. Clara Morel, 28 ans, parcourait les papiers de sa mère à la lueur d'une lampe. Des adresses, des factures, des notes de rendez-vous médicaux. Toujours le même nom, Antoine Morel. Chaque ligne semblait un appel. Julien, 30 ans, la regardait, inquiet. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, mais elle ne pouvait pas. Quelque part, son frère vivait, et elle devait le retrouver, même si cela signifiait affronter ce qu'elle refusait encore de croire. Clara décrocha le téléphone et composa un numéro trouvé dans les papiers. Une voix masculine répondit « Allô ?» Elle resta muette quelques secondes. « C'est Clara Morel. » Silence. Puis la voix reprit, hésitante. « Je connais ce nom. » Elle sentit ses jambes fléchir. « Et si c'était lui? Et si tout devenait enfin réel ?» Le lendemain, Clara se rendit à l'adresse indiquée. Un petit appartement à Lyon. Un homme ouvrit la porte. Antoine Morel, 35 ans, ils se dévisagèrent longuement. Même regard, même cicatrice au-dessus du sourcil. Mais lui, il recula, méfiant. « Vous vous trompez, » dit-il. Clara sentit son cœur se briser une seconde fois. « Je n'ai pas de sœur, » répondit Antoine d'un ton sec. Ses yeux, pourtant, trahissaient la peur. Clara insista. « Ta mère s'appelait Élise Morel. Elle t'a caché et elle m'a caché aussi, mais il recula encore. Ma mère est morte quand j'avais 2 ans. C'est tout ce que je sais. » Clara sentit le sol se dérober. Elle s'accrocha à la porte, incapable de partir. De retour à la maison, Clara s'effondra. Julien, 30 ans, tenta de la consoler, mais elle ne répondait plus. Ses yeux fixaient le vide, son esprit dérivait. Elle murmurait sans cesse. « Il ne veut pas me croire, mais il le sait. » La maison semblait respirer plus fort, comme si les murs prenaient part à sa douleur. Entre la folie et la lucidité, Clara sombrait dans le déni. 3 jours passèrent. Clara Morel, 28 ans, retourna à l'appartement d'Antoine. La pluie tombait, douce et continue, comme un battement du temps. Lorsqu'il ouvrit la porte, son regard n'était plus dur, seulement perdu. « Pourquoi vous faites tout ça ?» demanda-t-il. Elle sortit la photo des jumeaux. « Parce que c'est nous !» Un long silence. Puis Antoine Morel, 35 ans, laissa tomber la main sur son front, bouleversé. « Je me souvenais d'un rire, d'une voix, mais je pensais que c'était un rêve. » Ils s'assirent dans un petit café près de la gare. Le silence entre eux pesait plus que les mots. Clara observait Antoine, 35 ans, son reflet vivant. Chaque geste, chaque expression lui semblait familier. « Tu es artiste ?» demanda-t-il. « Restauratrice de tableaux » répondit-elle avec un sourire fragile. Il hocha la tête. « Je peins aussi des visages que je ne connais pas. » Clara retint son souffle. Le destin avait laissé des traces dans leurs mains. Antoine sortit un carnet de dessins. Sur la page, un portrait inachevé.
Celui d'Élise Morel, 58 ans. Clara resta figée. « Tu la connais ?» demanda-t-elle. « Je ne sais pas. » Ce visage m'obsède depuis des années. Les larmes montèrent à ses yeux. Sans le savoir, il peignait sa propre mère. Leur destin s'était croisé bien avant leur retrouvaille. La pluie redoubla dehors, martelant les vitres comme un cœur invisible. Antoine baissa la tête. « Pourquoi elle m'a abandonné ?» Clara prit sa main. « Elle ne t'a pas abandonné, elle t'a protégé. » Ses mots tremblaient, mais ils étaient vrais. Pour la première fois, ils pleurèrent ensemble, pas en étrangers, mais comme deux moitiés enfin réunies. À la sortie du café, la pluie s'était arrêtée. Clara leva les yeux vers Antoine. Il hésita, puis l'enlaça. Un geste simple, mais chargé d'années perdues. Le vent fit voler leurs cheveux, emportant la peur, la colère et le silence. Ils restèrent ainsi longtemps sans parler. Deux âmes enfin réunies sous un ciel lavé de secrets. Une semaine plus tard, Clara Morel, 28 ans, et Antoine Morel, 35 ans, arrivèrent devant la vieille maison. Le ciel était clair, le vent léger. Aucune ombre ne pesait plus sur le seuil. Clara observa les volets, les pierres, les souvenirs. « Elle t'a attendu ici ?» dit-elle doucement. Antoine hocha la tête. « Et toi, tu l'as gardée vivante. » Ils franchirent la porte ensemble. Deux enfants revenus à la source. Ils entrèrent dans la pièce interdite. La lumière du jour traversait les rideaux, douce, apaisante. Le berceau, les lettres, les photos, tout semblait différent. Clara toucha le mur du bout des doigts. « Ce n'est plus un secret, » murmura-t-elle. Antoine sourit faiblement. « Non, c'est notre histoire. » Et pour la première fois, cette chambre ne respirait plus la peur, mais la paix. Sur la table, un magnétophone ancien. Clara appuya sur lecture. La voix d'Élise Morel, 58 ans, emplit la pièce. « Si vous entendez cela, c'est que vous avez trouvé ce que j'ai caché. Je n'ai jamais voulu vous séparer. Je voulais vous sauver. » Les deux enfants restèrent immobiles, les yeux brillants. Antoine murmura « Elle n'a jamais cessé de nous aimer. » Clara hocha la tête, le cœur apaisé. Ils passèrent la journée à ranger les affaires d'Élise. Clara trouva une pile de feuilles blanches. Elle s'assit et prit un stylo. « À ma mère !» écrivit-elle. À celle qui a fait de son silence une preuve d'amour, Antoine sourit. Et à ma sœur qui a eu le courage d'ouvrir la porte, leur regard se croisa. Ils savaient que la maison pouvait enfin dormir. Au crépuscule, ils sortirent sur la terrasse. Le soleil se couchait derrière les champs, et l'air sentait la terre humide et la fin d'une histoire. Clara ferma les yeux. « Tu crois qu'elle nous voit ?» Antoine leva la tête vers le ciel. « Je crois qu'elle nous entend. » Le vent souffla doucement, soulevant les feuilles du jardin, et dans ce souffle, il leur sembla entendre une voix chuchoter « Merci ».